j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va faire un tuto carte. Donc on est toujours dans le challenge un tampon, deux cartes. Donc aujourd'hui on va faire une deuxième carte avec cette planche de tampon. Je vais la mettre là, voilà, de bébé. Donc pour ça vous allez avoir besoin d'un fond rose qui fait 14,6 sur 10,4, pardon, je bug, d'une feuille blanche qui fait 10 sur 14,2, c'est là où on va venir travailler maintenant. Donc, on va faire une carte bébé-fille. Donc, je vais prendre un crayon à papier et je vais prendre une règle et je vais repérer le centre de ma carte. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça juste après. Hein. Voilà. C'est juste pour avoir un petit aperçu du centre de mon papier. Voilà. Je vais même gober. Voilà. Histoire de ne pas trop le voir. Dans du papier noir, je me suis fait un pochoir rond, tout simplement. Voilà, je sais plus quel diamètre il fait. Donc j'ai fait un pochoir, il fait à peu près 7,8 cm de diamètre, ce rond. Et je vais venir le positionner sur mon papier. Donc j'ai mis le centre pour essayer de bien positionner mon pochoir en fait. Voilà, que ça soit à peu près au milieu. Ça devrait être pas mal ici. Je vais regarder. 4 cm. Ouais, c'est à peu près ça. Donc voilà. Ensuite, on va prendre deux couleurs. Ici, je vais choisir le Piquette Raspberry et le Dry Marigold. Donc c'est parti, on va faire un dégradé avec ces deux couleurs. Donc je prends deux applicateurs mousse et je vais prendre, hop là, je vais faire mon dégradé. Donc je commence par là, le Dry Marigold. Attendez. Ça va faire un halo bleu. Un halo un petit peu plus foncé autour. Attendez, alors du coup pour protéger un peu, je vais le mettre par là. Hop, voilà. En fait, ça va donner un style un peu particulier à mon rond, mais ça va être parfait. Donc on va faire comme ceci. Hop, on va prendre le Piquette Raspberry. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Ouais, je sais. C'est pas mal là, non? Alors, pour ce qui est du rose, c'est bon. Je vais repasser un petit coup de Marigold. J'adore cette couleur. Hop. Oh là là, sublime. Sublime. Hop. Donc, ici, je vais enlever mon pochoir, du coup. Hop. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Donc, je vais reprendre un bout de... pour caler, comme d'hab. Ici, j'ai déjà tamponné en avance la cigogne.
Donc j'ai tamponné la cigogne avec dans son bec le petit sachet, voilà, comme ceci. En fait je vais l'enlever et je vais faire la colorisation au feutre à alcool. Donc j'ai choisi un jaune pour le bec, un gris pour faire les ombrages du plumage, et puis là comme c'est pour une petite fille, j'ai choisi 3 teintes de rose pour colorier le sac. Donc je vais faire ça en musique aussi et puis je vous retrouve juste après. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est très subtil la colorisation, voilà, j'ai fait un peu des ombres, voilà. Donc on va reprendre notre petite cartonnette. Ça va donc venir comme ceci. En plus ça fait pile la taille. Franchement j'ai pris le cercle que je pensais être le mieux et ça a fonctionné du feu de Dieu. Donc là je suis en train de chercher du scotch double face épais, donc du 3D. Je sais pas où je l'ai calé. Ah ça y est, je l'ai retrouvé. Hop. Donc on va mettre en 3D notre petite cigogne. Hop. Voilà, ça je vais le garder, hop là, là-dessus. J'ai un bout qui colle à mes doigts. Voilà. Et donc on va la coller par là. Hop, c'est parfait ici. Et sur mon ordinateur, j'ai créé un message, voilà, avec c'est une fille. Donc ça, pour que ça ressorte plus, je vais le mettre sur du papier noir. Alors, je vais prendre une chute de papier noir. Ah, voilà, il me semblait bien, j'en avais pris une et je savais plus où je l'avais calée. Du double face, je vais le coller dessus. Tac. Voilà, et je découpe le surplus comme ça avec un ciseau. Vous pourriez le faire avec un massicot, etc. Mais au ciseau, c'est tout aussi rapide. Et là aussi, on va le coller en 3D. Voilà, donc vous pouvez le caler où vous voulez. Je pense que je vais le mettre là aujourd'hui. Ici. Je sais pas où le mettre. Je vais le mettre là. Là, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, hop, je récupère mon papier rose. Je vais dézoomer. Non, pas zoomer, dézoomer, Alex. Je vais monter, donc mettre du scotch double face. Hop, les 4 côtés. Voilà. On le colle sur notre papier en faisant attention.
Hop là, voilà, comme ceci. Et pour finir la déco, j'ai sorti mes dots, donc ce sont les glue dots, les micro dots. D'ailleurs, il va falloir que je m'en rachète puisque j'arrive à la fin là. Et donc je vais en mettre un petit peu partout. Enfin non, je vais en coller 6 à peu près. Donc hop. Là il y en a 4. 5. Et le dernier, je vais le mettre là. Voilà. 6. Hop. Et je vais prendre ma boîte de sequins dans les tons roses. Hop. Pour les attraper et les mettre comme il faut, je prends mon Pick Me Up. Voilà. Et c'est parti. J'adore cet outil là, le Pick Me Up, c'est la vie. Hein. Et voilà. Donc, hop. Je range. Je ferme la boîte de sequins avant d'en éparpiller partout. Et je vous montre donc la carte. Voilà. C'est une fille. Je trouve cette carte sublime. Donc je vais vous montrer, je l'ai fait en version garçon. Donc désolé du bras, voilà. Voilà, j'ai fait. C'est un garçon, c'est une fille. J'ai collé des sequins, etc. Donc, le c'est un garçon, c'est une fille, c'est un fichier que j'ai créé sur mon ordinateur, voilà. Puisque j'ai pas de tampons comme ça, donc ben, je les ai fait moi-même. Et je trouve que ça rend super bien. Donc j'espère que cette petite carte vous aura plu. C'est donc la carte numéro 2 de un tampon de cartes, voilà, de cette planche de tampons. Et bien moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.